Aujourd'hui, je vous présente notre projet final de backend, un site web d'actualité dynamique développé en PHP, MySQL et JavaScript. L'objectif de ce projet, c'est de créer un vrai site d'information en ligne avec des articles, des catégories, des images et un système de gestion des utilisateurs selon leur rôle. Les visiteurs consultent les articles librement, les éditeurs peuvent créer et gérer le contenu et les administrateurs ont un accès complet à l'application. Pour le réaliser, on a utilisé quatre technologies. Le PHP pour toute la logique serveur, les sessions PDO, upload de fichiers. Le MySQL pour stocker les données dans une base de données. Alors, notre base de données s'appelle Actualité. Elle contient trois tables principales. La première table, catégorie. Elle est simple, en identifiant auto-incrémenté et en nom unique, comme technologie, sport, politique, éducation, culture, et une description facultative. Cette table est créée en premier parce que la table article en dépend. Deuxièmement, c'est la table utilisateur. Elle stocke les comptes des personnes connectées, nom, prénom, login, mot de passe et rôle, qui est soit éditeur ou administrateur. Et c'est ici qu'il y a un point important de sécurité. Dans cette version du projet, les mots de passe ne sont pas stockés en clair. Ils sont hachés en bcrypt via la fonction password hash de PHP. Et à la connexion, on utilise password verify pour comparer le mot de passe saisi avec le hash stocké. C'est la méthode recommandée en PHP pour sécuriser les mots de passe. Et troisièmement, nous avons article. C'est la plus complète. Elle contient le titre, une description courte pour la liste, le contenu intégral, une URL chemin de dossier et la date de publication. Elle est reliée aux deux autres tables via des clés. Notre projet est organisé de manière modulaire, comme demandé dans le fichier qu'on va présenter. C'est le fichier index.php qui est le point d'entrée du site. Il charge simplement db.php et accueil.php. Deuxièmement, nous avons le fichier entête.php qui contient l'entête HTML commun, le doctype, le head, les liens CSS et police qui démarre aussi la session avec session start. Et nous avons aussi le fichier menu.php qui affiche la barre de navigation dynamique selon le rôle de l'utilisateur connecté. Les liens affichés changent. Si l'utilisateur est un éditeur, il voit générer les articles et générer les catégories. Si l'utilisateur est un administrateur, il voit en plus gérer les utilisateurs. Si cette personne n'est connectée, maintenant ensuite on a trois dossiers au niveau de l'arborescence, articles, catégories et utilisateurs. Chacun contient des opérations CRUD. Soit c'est CRUD signifie ajouter, lister, modifier et supprimer. Donc on voit ici que chaque dossier contient un fichier nommé db.php. C'est à l'intérieur du fichier, on a les configurations qui nous permettent d'accéder à la base de données. On utilise PDO qui signifie PHP Data Object. C'est une interface sécurisée entre PHP et MySQL. Dans le fichier db.php, on crée une connexion PDO en lui passant le nom du serveur, le nom de la base, l'identifiant et le mot de passe. Bon, ici, c'est normal que vous ne voyez pas ces différentes rubriques parce que je les ai stockées dans un fichier que j'ai nommé config.php. J'ai déclaré des quatre constantes en leur donnant respectivement les valeurs localhost, actuality, le login et le mot de passe. Pourquoi? Parce que au niveau de GitHub, n'importe qui pourra voir le login et le mot de passe de notre base de données, ce qui signifie que ce sera facile. Je crée un fichier config où je stocke ces valeurs. J'importe le fichier dans db.php. Et comme que ça ne suffit pas, je crée un fichier nommé .gitignore qui est un fichier caché. Gitignore comme ignorer dans GitHub. Donc ça permet d'ignorer certains fichiers ou bien même de n'afficher
de ne pas afficher certains fichiers lorsqu'on dépose le projet dans GitHub. Voilà. Maintenant, revenons au db.php. Dans issue, on log l'erreur côté serveur et on affiche un message générique à l'utilisateur sans exposer d'informations techniques. Voilà. C'est au cas où il y a une exception. Si au cas où la connexion échoue, on affiche ce message d'erreur, erreur de connexion à la base de données. Ce fichier définit aussi deux constantes utiles. L'une qui est basePath pour le chemin serveur absolu, notamment pour l'upload d'images, et baseURL pour construire les URL publics dans le navigateur. Parlons maintenant de la sécurité. Je vais prendre l'exemple du fichier connexion.php. En gros, la sécurité est une exigence forte de ce projet. On a appliqué plusieurs mesures. Premièrement, les requêtes PDO, tous nos requêtes SQL qui utilisent des données venant de l'utilisateur, que ce soit un identifiant, un titre d'article ou un ID passé en GET, passent par des requêtes préparées. Ça protège contre les injections SQL. Deuxièmement, la protection contre les failles XSS. Toutes les données affichées dans les pages HTML passent par HTML Special Chars. Ça empêche un utilisateur malveillant d'éjecter du code HTML ou JavaScript dans les pages. Troisièmement, la protection des pages. Chaque page qui nécessite d'être connectée commence par vérifier si la session est active et si le rôle est autorisé. Sinon, l'accès est refusé et on affiche un message d'erreur ou on redirige vers la connexion. Quatrièmement, la validation des formulaires. Chaque formulaire est validé deux fois. D'abord côté client en JavaScript et pour une meilleure expérience utilisateur, et ensuite côté serveur avec PHP pour la vraie sécurité. Alors, cette version du PHP inclut une fonctionnalité bonus, c'est-à-dire l'upload d'images pour les articles. Par exemple, quand un éditeur ajoute un article, il peut joindre une image, mais on ne se contente pas de copier le fichier. On effectue plusieurs vérifications de sécurité. On vérifie d'abord les erreurs PHP upload. Ensuite, on contrôle la taille maximum 2 à 3 kilooctets. Et surtout, on vérifie le type mémoriel du fichier avec la fonction finfo.php. Ça veut dire que même si quelqu'un renomme un fichier exécutable en .jpg, le serveur détecte le vrai type et refuse l'upload. Le nom du fichier est aussi sécurisé. On génère un slug à partir du titre de l'article. On ajoute un identifiant basé sur le temps et on stocke le fichier dans le dossier /article/upload. Côté JavaScript, on affiche même un aperçu de l'image en même temps avant la soumission du formulaire. Le JavaScript joue deux rôles principaux. D'abord, sur le fichier d'accueil, il gère le filtrage des articles par catégorie. Quand on clique sur un bouton comme sport, technologie ou culture, le script masque ou affiche les articles correspondants sans recharger la page. Ensuite, dans le formulaire, il effectue une validation immédiate. Par exemple, pour l'upload d'image, dès que l'utilisateur choisit un fichier, JavaScript vérifie le type et la taille avant même que le formulaire ne soit soumis. Et il affiche un aperçu de l'image en direct. Très bien. Passons maintenant à la démonstration. Voici notre site d'actualité en action. Sur la page d'accueil, on voit la liste de tous les articles. Pour chaque article, on affiche son image, son titre cliquable, sa catégorie, un résumé, la date de publication et le nom de l'auteur. Ces données sont chargées dynamiquement depuis la base de données via une requête SQL avec deux jointures, une sur catégorie et une sur utilisateur. Pour récupérer le nom de la catégorie et le nom de l'utilisateur, les catégories affichées dans les boutons de filtrage sont elles aussi générées dynamiquement depuis la base. Si on ajoute une nouvelle catégorie, elle apparaît automatiquement dans le menu sans modifier le code HTML. Maintenant, on filtrage par catégorie. Je clique sur technologie par exemple.
Et seuls les articles de cette catégorie sont affichés. Les autres disparaissent instantanément sans rechargement de la plage. Si je clique sur Sport, les articles sportifs apparaissent. Le bouton actif est mis en évidence. Si je reviens sur tous, voilà, tous les articles, on a l'affichage complet des articles. Je reclique sur un autre, vous voyez, on a le même schéma. Passons à la connexion. On a simplifié le formulaire. Si vous voyez ici, lorsque je clique sur connecter, on a juste le login et un mot de passe. Maintenant, je teste par exemple si les champs sont vides par exemple et que je clique sur connecter, vous voyez, ça c'est un message JavaScript. En fait, le JavaScript bloque la soumission et envoie un message d'erreur. Même chose si je mets quelques mots courts, vous voyez, renseignement, ils me disent que le mot de passe doit contenir 3 caractères. Voilà, ce sont des précisions au niveau du formulaire et côté JavaScript ça sera plus rapide. Maintenant je me connecte maintenant en tant qu'éditeur. Par exemple, je mets le login Fadou et son mot de passe. Voilà. Une fois connecté, le menu affiche deux nouveaux liens qui sont générer les articles et gérer les catégories. La gestion des articles, comme vous le voyez, l'éditeur voit tous les articles dans un tableau avec les boutons modifier et supprimer pour chacun. Je clique sur nouvel article. On a un formulaire complet, titre, description courte, contenu, catégorie et un champ pour uploader une image. Dès que je sélectionne une image, comme ceci, une aperçu s'affiche en temps réel en dessous. Si l'image est trop lourde ou dans un format non autorisé, JavaScript affiche une alerte immédiatement. Maintenant, je remplis les champs et je publie. Et voilà. Maintenant, je clique sur publier. Il me signale que j'ai oublié de mettre la catégorie. Je mets politique et je clique sur publier. Et voilà, nous avons le titre, le vote pilier de la démocratie. Lorsque je clique sur le lien, et nous avons le fichier, la photo autant pour moi avec les différentes descriptions. Lorsque je retourne au niveau de l'accueil, il y est aussi présent. Voilà, je me déconnecte. Et je me reconnecte en tant qu'administrateur. Par exemple, si le login c'est administrateur, et je saisis le mot de passe. Voilà. Maintenant, on voit qu'un troisième lien est apparu dans le menu, gérer les utilisateurs. Ce lien est invisible pour les éditeurs, il est visible que pour les administrateurs. Ici, l'administrateur peut voir tous les comptes au niveau de gérer les utilisateurs. En ajoutant de nouveaux, les modifier ou les supprimer, c'est l'accès complet à l'application. Comme ici, si je vois ici on a l'utilisateur Bamamadou, je clique sur modifier. Je peux changer même le rôle, comme le mot de passe, le login, n'importe quoi. Je peux aussi le supprimer, comme avec une demande de confirmation, un message JavaScript. Je clique sur annuler et je peux même créer un nouvel utilisateur. Alors, pour résumer, nous avons développé un site d'actualité dynamique et complet, connexion sécurisée avec mot de passe haché, gestion des rôles, base de données bien structurée, upload d'images avec vérification sécurisée et une attention particulière portée à la sécurité à tous les niveaux. Ce projet nous a permis de mettre vraiment en pratique tout ce qu'on a vu en cours. PHP avec vidéo, les sessions, la validation côté client et côté serveur et l'organisation modulaire du code. Les difficultés principales qu'on a rencontrées, c'était la gestion des chemins pour l'upload d'images, c'était très difficile. Entre le chemin serveur et l'URL public, surtout lorsqu'on devait le mettre au niveau de la base de données, et la sécurisation complète des accès selon les rôles. Merci de votre attention, je suis disponible pour vos questions.